Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 122 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous faire voyager d'île en île, et sur chaque île, je vous présenterai une théorie. Cette vidéo est en partenariat avec Abystyle, ce site me permet de vous faire gagner des cadeaux. Ça se passe sur mon Twitter et mon Instagram. Tout au long de la vidéo, nous allons trouver des trésors, et parmi ceux-là, il y aura les cadeaux que vous pourrez gagner. Sans plus attendre, hissez les voiles, on part à l'aventure. On se retrouve donc à Drum Island, et il y a un mystère qui règne ici. Pourquoi Barbe Noire a-t-il détruit le royaume de Drum? Barbe Noire est très stratégique, et il sait quand il faut fuir. Il n'attaque que lorsque ça fait partie de ses plans. Alors pourquoi a-t-il attaqué Drum Island? Je pense qu'il savait que c'était une île réputée pour ses docteurs, et comme nous le savons, Barbe Noire a ensuite mangé un second fruit du démon. Il aurait pu aller sur cette île pour avoir des renseignements concernant l'anatomie, et ainsi savoir si son plan pouvait être mis à exécution. Sinon il serait peut-être tout simplement allé sur une île quelconque comme Drum Island pour tester son nouveau pouvoir, mais je ne pense pas. Certains pensaient que c'est parce que Dokyu est lié à Iluluk et Kurea, mais on ne savait pas encore que Dokyu n'avait que 28 ans. Voilà pour la première île, on peut se diriger... Ah non, attendez, qu'est-ce que je vois au fond? Ça a l'air d'être un trésor, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ok, c'est parti, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va l'ouvrir directement, hein. Ah, intéressant. Voilà, un premier truc qu'on va ouvrir. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un petit coffret One Piece, avec un t-shirt... et une tasse, un mug One Piece avec Luffy, hein, on peut le voir. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ce coffret? C'est qu'il est à gagner. Vous pourrez le gagner sur Twitter, donc c'est @levraimmush. Donc je ferai un tirage au sort, un concours, hein, pour que vous puissiez le gagner. Il y en aura un qui sera tiré au sort et il pourra remporter ce coffret. Donc pour celui-là justement, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai envie d'envoyer la boîte au gagnant. Mais voilà, du coup vous pouvez le gagner, le lien est dans la description. Et c'est parti, on peut directement aller à la prochaine île. Nous sommes désormais à Skypiea. Un mystère reste encore non élucidé ici. Dans le chapitre 706, Bellamy a dit à Luffy qu'il est allé sur l'île Céleste et qu'il a ramené un pilier en or pour regagner la confiance de Doflamingo. Luffy se met en colère en espérant que Bellamy n'a rien fait aux habitants. Bellamy indique ensuite qu'il s'est passé quelque chose à Skypiea et qu'il a perdu des hommes durant ce périple. On pourrait croire qu'il s'agit d'Ener et qu'il a fait son retour sur Skypiea, mais je ne pense pas car on a revu les habitants de Skypiea et ils avaient l'air d'aller bien. Et également le passage des Mugiwara n'aurait pas eu tant d'impact que ça si Ener revenait aussi facilement et rapidement. Je pense tout simplement que c'est Bellamy qui a été confronté à Wiper et que lui et ses hommes se sont fait battre à plate couture. Cependant, Bellamy aurait quand même réussi à s'enfuir avec un pilier en or. Je pense que vous avez vu comme moi, il y a un coffre là-bas, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oh, des petits haribots, yes! Et ils sont à gagner sur mon Twitter aussi. Non, c'est pas vrai, ça par contre, ils sont pas à gagner. C'est parti, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Ok, un t-shirt. Un t-shirt, je vais le déballer tout de suite, hein. Un t-shirt avec marqué One Piece. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Waouh, Chopper, la prime de Chopper. Ça c'est vraiment cool, ça c'est vraiment sympa. On peut voir sa prime qui est énorme. 50 berries, colossal. Oh mais je vois qu'il y a d'autres objets. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un chapeau de Chopper. Bon déjà dégonflé ça donne ça. Et vous vous doutez bien, qu'en le gonflant, ça va donner le chapeau de Chopper. Et voilà, je l'ai gonflé plutôt rapidement, mais regardez, c'est vraiment le chapeau de Chopper. J'adore, c'est trop cool. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier Abystyle, hein, parce que c'est vraiment des produits de qualité. Leur site sera dans la description, bien évidemment. Oh, mais avant de passer à la prochaine île, il y a encore un truc, là. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un truc en rapport avec Chopper? Oh non, c'est trop bien, regardez. C'est un mec Chopper. Attendez, je vais l'ouvrir. Regardez, cette petite tasse Chopper. Je la trouve incroyable, elle est trop mignonne. Elle est vraiment stylée, hein, elle est vraiment cool. Et on peut directement se diriger vers la prochaine île. On est à Thriller Bark. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous avions vu une silhouette immense camouflée par la brume. Il s'agit du triangle de Florian. Nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Certains disent qu'il s'agirait d'une arme antique ou encore d'un énorme monstre marin, mais je pense qu'il s'agit de Zunesha. Sur le dessin dans le manga, on se rend mieux compte du fait que la silhouette pourrait ressembler à Zunesha de face, avec sa trompe et ses deux jambes avant. Les sortes de points rouges n'apparaissent que dans l'anime, donc ma théorie reste possible. Toutefois, il y a très peu d'indices pour affirmer cela, donc je vous laisse donner votre avis en commentaire. Je pense qu'on a tous vu le coffre au fond, on va vite aller voir ce qu'il y a dedans. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre cette fois? Ah, je vois qu'il y a un objet. Qu'est-ce qu'on a là? Un autre coffret, comme tout à l'heure, plutôt intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un porte-clés Luffy, que vous pouvez voir là. On a la tasse Luffy, avec le symbole du Jolly Roger, hein, derrière.
Et un petit cahier One Piece. Le cahier, il est aux couleurs de One Piece. Et moi, bon, je pourrais pas le vérifier parce que je vais pas ouvrir la boîte, sachant qu'il est à gagner sur mon Instagram, le vrai mush. Cette fois, c'est sur mon Instagram. Tous les liens seront dans la description. Et c'est parti pour la prochaine île. On est arrivé à Sabaody. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait vu une liste avec tous les types d'humains et leur prix en tant qu'esclaves. On connaît à peu près les longs bras, les longues jambes, on connaît bien les hommes poissons, mais on connaît très peu les snake neck, ou en français, les longs coups. On en a vu certains notamment à Whole Cake Island, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ils viennent donc d'une île qui n'a pas encore été visitée, et je pense qu'il s'agit de la Cité d'Émeraude. La Cité d'Émeraude a été prononcée par Bellamy lorsqu'il énumérait des choses mystérieuses comme la Cité d'Or perdue, mais il s'avère que cette Cité d'Or a été découverte par les chapeaux de paille, donc il se peut que la Cité d'Émeraude soit également découverte ou introduite. Et je pense que les longs coups habitent là-bas. En effet, les longs coups font référence à une tradition qui consiste à porter plusieurs colliers qui, au fur et à mesure, allongent le cou. Ces personnes portent également des bijoux de tout type de minerais, et c'est ce qui m'a laissé supposer que les longs coups pourraient venir de la Cité d'Émeraude. Ah, et on ne va pas partir sans ouvrir le coffre au trésor que l'on voit là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre maintenant? Ok, je vois qu'il y a plusieurs objets, donc c'est plutôt cool. Ok, donc ça a l'air d'être un t-shirt comme tout à l'heure. Sauf que cette fois, je vais vous montrer le personnage. Donc toujours le t-shirt avec le logo One Piece devant. Enfin, le logo non, parce que c'est pas le logo officiel, mais il y a marqué One Piece. Et derrière, le fameux Trafalgar Law, le meilleur personnage. Enfin, c'est mon avis, hein. Avec les 440 millions de berries, donc c'est la prime qu'il avait avant, maintenant il a 500 millions de berries. Et je vois qu'il y a d'autres objets. Qu'est-ce qu'on a là? Un objet un peu plus petit. Petit porte-clés avec le joli Roger de Trafalgar Law. Le petit porte-clés. Je vais l'approcher un petit peu. Petit porte-clés, Trafalgar Law. Il est vraiment sympa. Alors tous les produits que je vous montre, ils sont bien évidemment sur le site Abyss-Style. Et il y a plein d'autres produits, vous pouvez regarder, il y a plein d'autres licences. Il n'y a pas que One Piece, si vous aimez d'autres mangas, si vous aimez des séries, il y a d'autres produits vraiment. Vous pouvez vous faire plaisir. Et le dernier produit, waouh, ça c'est sympa. Je vous ai un peu spoil, vous avez vu. Normalement vous avez vu un peu. Ah ouais, ça c'est cool ça. Regardez une veste à capuche, un switch, une veste, avec écrit One Piece. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas que ça. Oh là 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 là, les logos, Corazon. Donc ce sera toujours en référence avec Trafalgar Law, là, à ce que je vois dans ce coffre. Corazon, aïe aïe aïe, rip Corazon, on pense tous à toi. Et il n'y a plus rien dans ce coffre. Et on peut maintenant partir vers la prochaine île. Ok, on est arrivé. D'après les rumeurs, il s'agirait de l'île natale du Grand Barbe Blanche. Mais quel mystère est lié à cette île? En effet, c'est sur cette île que Nekomamushi rencontre Marco le Phénix et lui demande de venir à Wano Kuni. Cependant, Marco dit qu'il doit rester sur l'île pour s'occuper des habitants. Il dit toutefois qu'il veut faire passer un message au chapeau de paille. Mais nous ne savons pas ce qu'est ce message. Et je pense que c'est un message à propos de Barbe Noire. En effet, Marco était le médecin de l'équipage de Barbe Blanche et il a donc pu remarquer certains éléments à propos de Barbe Noire. Ça expliquerait pourquoi il affirme que Teach n'est pas un homme normal et que la structure de son corps est anormale. Il peut ainsi potentiellement donner des conseils à propos de ses faiblesses. De plus, il pourrait aussi donner les points faibles du fruit du démon de Barbe Blanche, qui est désormais le deuxième fruit du démon de Teach. Marco était le second de l'équipage depuis longtemps, et devait donc connaître toutes les facettes du pouvoir de Barbe Blanche. Par conséquent, je pense que le message de Marco sera quelque chose de primordial pour le futur des Mugiwara. Et je crois qu'on arrive au dernier coffre de cette petite aventure, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a deux objets, alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça c'est cool ça. Je vois directement un gros joli Roger de Luffy. Qu'est-ce qu'on a là? Un coussin. Un coussin One Piece, je vais vous le montrer, je vais l'ouvrir. Regardez un peu ce coussin avec le Jolly Roger et derrière un peu d'autres Jolly Roger. Donc c'est les Jolly Roger des Mugiwara, là il y a Zoro, Sanji, Brook, Robin par exemple. Ils y sont tous. Et il est vraiment beau, il est vraiment sympa. Ça va aller dans ma déco sur mon lit, c'est plutôt cool. Et on arrive enfin au dernier objet. Qu'est-ce qu'on a dans ce dernier objet, dans ce fameux trésor avec ces îles pleines de surprises? Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt gros, c'est vraiment grand. Oh là là, un sac de sport. Un sac de sport avec le logo One Piece, le Jolly Roger de Luffy. Donc regardez, hein, c'est vraiment un sac de sport. Petite poche ici. Oh là là, alors ça, pour un dernier objet, c'est plutôt surprenant, mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment cool. J'espère vraiment que vous aimez tous ces produits. Et comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs à gagner. Les deux coffrets que je vais vous remontrer rapidement. Donc il y a celui-là, le mug et le t-shirt. Donc ça c'est sur mon Twitter, @levraimeuch. Et celui-là, avec le mug, le petit cahier aux couleurs de One Piece et le porte-clés Luffy, qui sera à gagner sur mon Instagram.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que ce partenariat vous fera plaisir car c'est le meilleur moyen pour moi de vous remercier. En effet, ça me permet de vous offrir des cadeaux. Donc merci à Abystyle, le lien vers le site est dans la description. Vous y retrouverez plein de produits officiels en plus de ceux que je vous ai présentés. Et si jamais vous voulez faire un achat, utilisez le code de réduction MUSH de moins 15%. Si vous voulez gagner des coffrets cadeaux One Piece, ça se passe sur mon Twitter et mon Instagram. Mon pseudo c'est LeVraimUsh. Pour participer, tout est indiqué sur les images. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!